Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un cours en physiologie de la reproduction et ça concerne l'appareil reproducteur masculin. Ce cours va être réparti sous forme de questions. Donc la première question, c'est donner la structure de l'appareil reproducteur masculin. L'appareil génital masculin est formé de 4 parties. 2 testicules aux gonades, un système de canaux aux voies spermatiques, des glandes annexes qui sont les vésicules séminales, la prostate, les glandes bulbo-urétrales qui sont aussi appelées les glandes de Cooper et finalement le pénis. Sur cette planche, vous voyez les différentes parties de l'appareil génital masculin qu'on vient de décrire, les testicules en nombre de 2, l'épididyme également en nombre de 2, les canaux différents et les canaux éjaculateurs, également les glandes annexes, notamment les vésicules séminales, la prostate et la glande de Cooper, et finalement le pénis. Deuxième question, quelles sont les différentes fonctions assurées par l'appareil reproducteur masculin? L'appareil reproducteur masculin assure la production des gamètes mâles aux spermatozoïdes, leur transport, leur nutrition et leur stockage dans la voie génitale masculine. Aussi l'expulsion des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines lors de la copulation. Cet appareil assure 2 fonctions principales. La fonction exocrine qui est la fabrication des spermatozoïdes et du liquide spermatique. Également la fonction endocrine qui est la fabrication des hormones androgènes, notamment la testostérone. À partir de la puberté, l'activité génitale de l'homme est continue en comparaison avec l'activité génitale femelle qui est cyclique. Donc, l'activité génitale masculine est continue. Troisième question, donner la structure des organes génitaux externes masculins. En premier lieu, on distingue le pénis ou l'overge. C'est un organe qui assure l'éjection du sperme lors du rapport sexuel. Il assure l'évacuation de l'urine et est constitué de 2 corps caverneux et d'un corps spongieux, et aussi un organe érectile. Le glande est situé sur la partie terminale du pénis, donc à peu près ici. Donc c'est l'extrémité arrondie du pénis se termine d'un orifice, le mia urinaire, recouvert par une peau appelée prépuce qu'on enlève pendant la circoncision. Et finalement, le scrotum, c'est un sac de peau plus ou moins plissé, couvert de poils. Le scrotum se divise en 2 compartiments appelés bourses. Donc, et chaque bourse contient un testicule. Quatrième question, quels sont les organes génitaux internes masculins? Eh bien, ils sont les testicules, l'épididyme, les vésicules séminales, les canaux différents, les canaux éjaculateurs, l'urètre et l'appareil érecteur. Sur cette planche figurent tous les organes génitaux internes qu'on vient de citer, notamment les testicules, l'épididyme, etc. Donner la localisation, la structure et fonction des testicules. Premièrement, la localisation des testicules. Les testicules sont situés à l'extérieur de la cavité abdominale et protégés par le scrotum. Sa structure, donc, chaque testicule est entouré par une couche de tissu conjonctif dense fibreux appelée albuginie. L'albuginie, donc de l'albuginie, part à sa face interne de nombreuses cloisons fines, mal définies, divisant le tissu en lobules. Voilà les lobules. Il existe donc à l'intérieur de chaque lobule, il existe 1 à 4 tubes séminifères très contournés. C'est le lieu de formation de spermatozoïdes. Donc voilà les lobules testiculaires. Donc ici on trouve les
tubes séminifères qui sont contournés, également une partie du tube droit du tube séminifère. Le restis testis est situé à peu près dans cette région, et l'albuginée, c'est cette partie. Et tout ça, cette partie-là constitue les testicules, et cette partie qui couvre la testicule appelée épididyme. Sur cette planche également, on illustre les différentes cellules qui constituent le tube séminifère. Donc, on distingue les cellules de Sertoli, qui sont là en vert, et les cellules germinales qui sont en blanc. Ici, c'est les spermatozoïdes matures qui vont subir un processus de spermatogénèse pour, en fin de compte, être aptes à féconder et devient des spermatozoïdes. Également, on trouve des cellules de Leydig qui sont situées dans la région interstitielle des tubes séminifères. La fonction des testicules donc, assure deux fonctions principales. Une fonction endocrine relative à la production de testostérone, qui est une hormone masculine. Et une fonction exocrine qui consiste en la fabrication des spermatozoïdes pour la production. C'est la spermatogenèse. Sur cette planche-là également, comme vous voyez, donc les testicules, ils assurent la production des spermatozoïdes, également la sécrétion d'hormones, notamment la testostérone. Sixième question. Donnez la fonction de l'épididyme du canal différent, l'urètre et le viromontagnon. Donc la fonction de l'épididyme, donc l'épididyme transite des spermatozoïdes, qui sont des cellules musculaires lisses. Un jour dans la tête, 1 à 4 jours dans le corps et la queue. Il assure aussi la maturation des spermatozoïdes. Donc ces spermatozoïdes acquièrent les propriétés de fécondance, la capacité de mobilité unidirectionnelle, une aptitude à se fixer sur la zone pellucide et la décapacitation, c'est-à-dire l'incapacité à féconder. Donc, la fonction du canal différent, le canal différent, il est de longueur environ de 45 cm et prolonge celui de l'épididyme et assure le transit des spermatozoïdes jusqu'à l'urètre. La fonction de l'urètre. L'urètre masculin est le conduit à la fois urinaire et génital. C'est un canal musculo-membraneux étendu de la vessie jusqu'à l'extrémité de la verge qui achemine le sperme et par lequel la vessie se vidange vers l'extérieur. C'est un muscle circulaire. Le sphincter, situé à sa partie initiale, permet le contrôle de l'annexion. L'annexion, c'est la vidange de l'urine du vessie. La fonction du viromontagneux, appelé aussi le colliculus séminal, se contracte autour de l'urètre lors de l'éjaculation, ce qui permet d'empêcher le sperme de remonter dans la vessie. Ceci a aussi pour conséquence d'empêcher la nexion. Question 5. Donnez les voies extractrices du sperme et définit la cryptochridie canogénitale. Les voies extractrices du sperme sont deux voies. Une voie intra-testiculaire et une voie extra-testiculaire.
des voies intratesticulaires sont les tubes droits et les rétrétricies. Donc le tube droit, le tube séminifère droit et le rétrétricie, situé dans cette partie-là. Les voies extratesticulaires sont les cônes efférents, le canal épididymaire, le canal différent et le canal éjaculateur. La cryptocrédie, c'est l'arrêt de la migration des testicules à un point quiconque de son trajet normal, entre la région lombaire où il se trouve et le scrotum où il doit se trouver à la naissance. Les canaux génitaux, ce sont des canaux de l'appareil génital efférents, les canicules épididymaires et les canaux différents. Ce dernier se poursuivent dans les vésicules séminales, appelées ici ampoules du canal différent, qui communiquent avec le sac spermatique. 8e question. Donnez la structure de l'appareil érecteur et sa fonction. L'appareil érecteur se compose du corps spongieux et du corps caverneux. Le corps caverneux, droit et gauche, vient envelopper les 2/3 du corps spongieux au niveau de la verge. Les corps caverneux spongieux comportent de très nombreux lacs sanguins qui peuvent se gonfler sous l'effet d'un apport sanguin important et réaliser ainsi l'érection. Donc voilà les deux corps caverneux qui couvrent les 2/3 du corps spongieux qui est là. Donc les corps caverneux et spongieux comportent de très nombreux lacs sanguins qui peuvent se gonfler. Donc ils peuvent se gonfler sous l'effet d'un apport sanguin important et réalisent l'érection. L'urètre et les corps érectiles sont recouverts par la peau. L'ensemble forme la verge ou bien le pénis. 9e question. Quelles sont les glandes annexes et leurs fonctions? Les glandes annexes, comme on vient de décrire, sont les prostates, les vésicules séminales et les glandes de Cooper. La prostate, c'est une glande en forme de cône à base supérieure qui entoure la portion initiale de l'urètre, traversée par les deux canaux éjaculateurs qui viennent s'éboucher dans l'urètre prostatique. Il déverse ces produits de sécrétion directement dans l'urètre. Fabrique aussi un liquide qui active les spermatozoïdes dans une couleur blanchâtre au sperme. Ensuite, il y a les vésicules séminales. Ce sont deux petites glandes se trouvant à la face postéro-inférieure de la vessie, élaborent le liquide séminal qui sert de véhicule aux spermatozoïdes. Et finalement, les glandes de Cooper qui fabriquent un liquide lubrifiant au moment de l'excitation sexuelle. 9e question. Donnez la structure du tube séminifère. On a déjà parlé du tube séminifère, donc rien à ajouter ici. Donc le tube du séminifère, il est constitué de cellules de Sertoli, de cellules germinales, et entre les tubes séminifères, donc les zones interstitielles, il y a des cellules de Leydig. Et cette partie-là constitue la lumière du tube séminifère. Comme vous voyez que les spermatozoïdes matures sont localisés vers la partie de la lumière type séminifère. Après un processus de spermatogénèse, il devient mature. Chaque tube séminifère est limité par deux parois conjonctives et il contient
deux types de cellules. Donc le type séminifère contient deux types de cellules qui sont les cellules germinales qui sont destinées pour donner des gamètes mâles par la voie de la spermatogénèse, donc qui donnent des spermatozoïdes, et les cellules de Sertoli qui sont des grandes cellules à deuxième chromosome. Elles ont un rôle nourricier et de soutien pour la spermatogénèse. Et finalement, les cellules de Leydig qui sont localisées entre les types séminifères possèdent une relation avec les capillaires sanguins. 11e question. Quel est le rôle des cellules de Leydig et donner leur localisation? Les cellules de Leydig sécrètent essentiellement des androgènes. 75% au plus de la testostérone est d'origine testiculaire. Hormone à l'origine du développement embryonnaire croissant et maintien des organes génitaux féminins. Développe des testicules sexuels secondaires masculins, notamment la mue de la voix, le développement du système pileux, le développement des organes génitaux et la suite. Aussi, la stimulation de la synthèse protéique, notamment au niveau des muscles et surtout au niveau des os surtout. Et la production des spermatozoïdes. La testostérone est synthétisée par les cellules de Leydig à partir du cholestérol par la voie de stéroïdogénèse. La testostérone est l'hormone de différenciation gonadique et des voies génitales aussi bien internes qu'externes. Lors de la puberté, son taux s'élève et déclenche le début de la spermatogénèse. Deuxième question, quel est le précurseur de l'hormone testostérone et donner son rôle? Comme vous voyez sur cette planche, le précurseur des hormones stéroïdiennes de l'appareil reproducteur est le cholestérol. Donc le cholestérol, c'est le précurseur qui peut donner divers hormones sexuelles, notamment la testostérone, l'estradiol, via des réactions enzymatiques et qui sont catalysées par divers enzymes, notamment le cyste P440, enzyme de clivage de la chaîne latérale du cholestérol, donc le cytochrome P450 et le 3-bêta hydroxystéroïde déshydrogénase et le 17-bêta hydroxystéroïde déshydrogénase. Donc, comme je viens de dire, le précurseur des hormones stéroïdiennes, c'est le cholestérol. Quel est le rôle de l'hormone antimillérienne? Cette hormone présente dès les toutes premières semaines de la gestation. Elle joue un rôle clé dans la formation des organes sexuels de l'enfant à naître. Chez l'embryon mâle, entre la 8e et la 10e semaine de grossesse, l'hormone antimillérienne est sécrétée par les cellules de Sertoli dans les gonades. Donc, au niveau du fœtus testiculaire, des embryons masculins, l'objectif est d'inhiber le développement des canaux du milieu qui constituent les bouches de l'utérus, des trompes et d'une partie du vagin. En parallèle, les gonades sécrètent de la testostérone qui favorise la différenciation vers un appareil génital masculin.
entre parenthèses, développement des canaux de Wolff. Dans un autre lieu, on constate chez les embryons femelles, les canaux du Müller se développent en voie génitale féminine en l'absence de cette hormone anti-müllerienne. Question 14. Citez les autres molécules produites par les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig produisent autres molécules, notamment l'ocytocine et la vasopressine, pour contracter les cellules myoïdes de type séminifère et pour augmenter leur motilité. Également, ils sécrètent la EGF1 par les cellules de Sertoli, sont sécrétées par les cellules de Sertoli, qui augmentent le nombre des récepteurs à la LH, qui est hormone luthéisante. Et active des enzymes intervenant dans la stéroïdogénèse. Également, l'oestrogène, estrone et estriol. 15e question. Donnez la localisation de la fonction des cellules et la localisation et la fonction des cellules de Sertoli. La localisation de cellules de Sertoli, donc les cellules de Sertoli se trouvent au sein du tube séminifère de forme pyramidale. Ils reposent sur la lame basale et leurs faces latérales sont en contact étroit avec les autres cellules de Sertoli. Les cellules germinales, par des jonctions serrées, ces jonctions permettent d'isoler le compartiment germinal, c'est-à-dire la spermatogénèse, de la circulation systémique sanguine et la circulation lymphatique. Ensuite, la fonction des cellules de Sertoli. Donc, la fonction essentielle est la formation de la barrière hémato-testiculaire et la nutrition des futurs spermatozoïdes. Première fonction, les cellules de Sertoli forment la charpente des tubes séminifères et permettent le soutien et la cohésion des cellules germinales. Les cellules de Sertoli établissent les gap-jonctions, comme on vient de dire, avec des cellules germinales et les cellules de Sertoli voisines par les connexions. Donc l'objectif, la finalité de cette jonction est constituée en barrière hémato-testiculaire. La deuxième fonction, les cellules de Sertoli transportent les cellules germinales de la lame basale jusqu'à la lumière du tube séminifère et selon un ordre temporel bien établi. Donc, on constate une organisation temporelle de spermatogénèse. Troisième fonction, les cellules de Sertoli sont des cellules nourricières par la sécrétion de lactate et du pyruvate nécessaires aux cellules germinales. L'épithélium séminifère n'est pas vascularisé. La quatrième fonction, les cellules de Sertoli sécrètent de nombreux médiateurs chimiques, donc au liquide testiculaire, qui intervient dans la régulation de la spermatogénèse. Et notamment des protéines spécifiques jusqu'à 60 connues, comme l'androginobenzine, protéine ABP,
ou la transférine. Des facteurs de croissance comme les GF1 et les TGF-bêta. Des hormones comme les inhibiteurs et les activines et les hormones antiminériennes. La cinquième fonction de ces Sertoli phagocyte le cytoplasme excédentaire et récupère du contenu nucléaire des spermatides, corps qui sont les corps résiduels, et les cellules germinales anormales. Sixième question. Quel est le rôle de jonction serrée située entre les cellules de Sertoli et cellules germinales? Les jonctions serrées aux zones là occludées, présentes en périphérie des cellules de Sertoli, permettant la mise en place d'une barrière hématotesticulaire. Voilà, cette barrière-là, qui isole le compartiment terminal et donc la spermatogénèse de la circulation systémique sanguine et la circulation lymphatique. Donc voilà, comme vous voyez, il y a des cellules de Sertoli qui sont là, la jonction serrée située à peu près dans cette zone-là, et ces cellules qui sont en haut, ce sont des cellules germinales. Et cette planche constitue l'épithélium germinal testiculaire. Dix-septième question. Quelles sont les hormones hypothalamo-hypophysaires? Donc, les hormones, il y a beaucoup d'hormones sécrétées par l'hypothalamus et l'hypophyse. Mais on va s'intéresser principalement sur les hormones suivantes. La GnRH, qui est sécrétée par l'hypothalamus, c'est une gonadotrophine rhizine hormone, et la LH et la FH, l'hormone, le théinisone hormone et la folliculostimuline hormone. L'hypothalamus agit sur l'hypophyse pour sécréter ces deux hormones qui vont activer par la suite la sécrétion de testostérone. En réponse à la stimulation par la GRH, hormone hypothalamus, l'hypophyse va fabriquer la FH et la LH à destination de l'organe cible. Et c'est les testicules. On parle d'effet activateur ou stimulateur, pour signifier qu'une hormone induit la sécrétion d'une autre hormone. 20e question. Établir un schéma illustrant le contrôle de la sécrétion de la testostérone. Donc, cette planche-là, comme vous constatez, illustre le contrôle de la sécrétion de testostérone. Comme vous voyez, l'hypothalamus sécrète la GnRH qui va stimuler l'hypophyse, qui va à son tour sécréter deux hormones, une hormone luteinisante et une hormone folliculostimulante. Donc, la FSH va stimuler la sécrétion de testostérone au niveau des testicules. Et par rétroaction, le testostérone agit sur l'hypothalamus pour inhiber l'activation de la GnRH. Et par conséquent, l'activité de l'hypophyse.
Voilà une autre planche qui résume et qui donne une synthèse plus détaillée sur le contrôle hormonal de testostérone. Comme je viens de dire que l'hypothalamus agit par l'hormone GRA sur l'hypophyse et l'hypophyse sécrète deux hormones, l'ALH et la FSH. L'ALH, il agit au niveau de cellules de Leydig. Donc ici, il y a une erreur, c'est les cellules de Leydig. Donc, il y a aussi d'autres hormones qui agissent sur les cellules de Leydig, notamment le PRL et la HCG. Ce sont d'autres hormones qui agissent sur les cellules de Leydig. Et ces cellules de Leydig vont par la suite sécréter la testostérone qui va agir par rétroaction sur l'hypothalamus. Le testostérone, il a pour rôle la différenciation embryonnaire du tractus génital masculin, l'apparition des caractères sexuels secondaires masculins, donc il constitue un comportement sexuel du type masculin. Également, les cellules de Leydig agissent sur les cellules de croissance, les GH, sur les hormones IG, libèrent les hormones IGH1 et agissent sur les hormones de croissance IGF1. Donc, par libération de cytokines, opioïdes et vasopressines. Une autre hormone sécrétée par l'hypophyse, c'est la FSH, qui agit sur les cellules de Sertoli et tout ça au niveau des testicules. Donc les cellules de Sertoli sont responsables à la protection de la gamétogenèse, la phagocytose des cellules germinales mortes et la synthèse des hormones stéroïdiennes. Également, ces cellules sécrètent de l'inhibine qui va inhiber l'activité de l'hypophyse et l'activine qui va activer l'hypophyse. 18e question. Sous quelle forme la testostérone est libérée dans le sang? La testostérone est libérée sous forme de pulses, c'est-à-dire de petits épisodes brefs, sécrétion pulsative. Donc, comme vous remarquez là, donc ce sont des pulses de sécrétion. On zoome la partie ici, c'est la partie zoomée ici. Donc, ce sont de sortes de pulses. Son activité est pulsative. Donc, l'activité de testostérone, comme on vient de dire, est pulsative. Chez l'homme, la stabilité du rythme du pulse maintient une constante de la testostérémie de 4 à 8 nanogrammes par millilitre, contrairement aux variations cycliques des stéroïdes sexuels chez la femme. La prolactine, l'hormone de croissance, l'insuline et l'inhibine favorisent l'action de la LH, sans être capable seul de stimuler la stéroïdogénèse. 19e question. Comment se déroule la spermatogénèse et donner sa durée? Donc, comme vous savez que les cellules germinales débutent par la première cellule souche qui sont la spermatogonie, qui sont des cellules à 2 chromosomes qui vont subir par la suite la première division pour donner le premier spermatocyte à deuxième chromosome. Ensuite, la deuxième division donne le deuxième spermatocyte à deuxième chromosome et
Ensuite, il aboutit à des spermatozoïdes, à un chromosome et finalement des spermatozoïdes. Le spermatozoïde est constitué d'une tête, d'une pièce intermédiaire et d'un flagelle. La pièce intermédiaire est constituée de mitochondries. Et dans cette structure, on constate aussi un acrosome ici, un noyau et un centriole. 20e question, décrire la structure et caractéristiques d'un spermatozoïde. La spermatozoïde, gamète mâle, cellule haploïde, donc N égale 23 chromosomes, pour rétablir de la ploïdie dans le zygote très mobile accomplit la fonction de la fécondation est formé de 3 parties. Comme je viens de dire, donc, ce spermatozoïde est formé par un queue qui est un flagelle qui assure la mobilité. Donc, un acrosome qui sont des vésicules contenant des enzymes qui facilitent la pénétration de l'ovule. Donc, dans la partie intermédiaire, on a des gaines mitochondriales en mitochondries pour fournir de l'énergie et la tête qui contient le noyau. Et dans cette partie, il contient le centriole. La durée de vie d'un spermatozoïde est de 3 à 8 jours. L'élaboration et suivi des spermatozoïdes nécessite une température de 35 degrés, inférieure à la température corporelle. Donc, la synthèse ou bien la spermatogénèse nécessite une température inférieure à la température corporelle qui est environ 35 degrés C. Cette température est contrôlée par le muscle de scruton. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les testicules sont à l'extérieur de l'organisme. La fertilité nécessite au moins 20 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Donc, on a besoin, un homme fertile doit avoir un nombre de spermatozoïdes d'environ 20 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Beaucoup de spermatozoïdes meurent en chemin. Plusieurs spermatozoïdes doivent relâcher les enzymes de leur acrosome au niveau de l'ovule, ainsi pour qu'un seul spermatozoïde puisse traverser l'ovule et la féconder. Quel est le trajet emprunté par les spermatozoïdes? Le trajet emprunté par les spermatozoïdes, donc les spermatozoïdes fabriquent continuellement dans les testicules, donc ils sont fabriqués continuellement dans les testicules, vont dans le pyridine, donc les spermatozoïdes qui sont fabriqués dans les testicules vont en premier lieu dans les pyridines où ils mûrissent, donc ils subissent la maturation pendant 20 jours environ et acquérir aussi une certaine mobilité. En deuxième lieu, remonte ensuite vers le canal différent et entreposé dans les vésicules séminales où ils attendent l'éjaculation. Donc, comme on vient de dire, donc, lors de la fabrication au niveau testicule, ils passent vers l'épididime où ils vont subir la maturation.
ensuite vers le canal différent et après vers le tube des vésicules séminaires. Lors de l'éjaculation des spermatozoïdes ainsi que les sécrétions de l'épididyme vont passer dans les canaux différents. Se mélanger avec des sécrétions de vésicules séminales, puis de la prostate, ce qui permet la formation du sperme. Donc les sécrétions vont se mélanger dans chaque compartiment pour donner enfin du sperme. Et merci de votre attention.